devais noter ton mois sur 10, je le mettrais à combien? Au niveau de la diète, au niveau des entraînements, encore une fois, je me suis pas donné à fond, mais sur 10. Je vous ai menti. Aujourd'hui, il n'y aura pas de salam alaikum alaikum salam. On va rentrer directement dans le dur. Le mois ne s'est pas du tout passé comme prévu. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi et ce que je prévois pour que le prochain soit un meilleur mois. Comment tu te sens après ce premier mois de transformation? Franchement, ce premier mois de transformation, contrairement à ma première, il était assez bizarre dans le sens où j'avais pas une très grosse motivation. Beaucoup me diront que la motivation, que ça compte pour peu, mais au début, c'est toujours important. Là, c'était uniquement de la discipline. J'essayais de me donner au maximum, même si je respectais pas toujours mon emploi du temps, comment gérer les entraînements, la jet, etc. Mais c'est bizarre, c'était vraiment amer. C'était uniquement de la discipline et vraiment rien d'autre. Mais voilà. C'est quoi le plus gros changement que tu aies remarqué chez toi? Le plus gros changement, c'est la pression. Il y a une certaine pression que j'ai voulu moi-même créer à travers justement ces vlogs-là. C'est que, en fait, maintenant, vous savez tout sur moi à la limite. Vous voyez mon corps. Là, si vous voulez, vous pouvez voir mon gros ventre en 4K. Donc, je sais pertinemment que je suis obligé de prouver ce que j'ai dit. Je suis obligé de réussir. Je suis obligé de performer, de vous montrer ce que j'ai promis, en fait. Est-ce que tes objectifs de départ ils ont changé ou évolué? Pour le moment, non, pas tant que ça, parce que j'ai fait une perte de poids qui est pas négligeable, mais qui n'est pas incroyable non plus. Mais de là à dire que je voudrais changer de gros objectifs, non, quand même pas. C'est peut-être trop tôt. Si tu devais noter ton mois sur 10, je le mettrais à combien? Le mois sur 10, je me suis pas donné à fond, hein, sincèrement. Au niveau de la diète, au niveau des entraînements, encore une fois, je me suis pas donné à fond, mais la moyenne. Franchement, la moyenne, parce que j'ai été moyen. Donc je me donne la moyenne, donc je mets un 6 sur 10, 5 sur 10, un truc comme ça. Bon, maintenant je pense qu'on va parler en chiffres. Combien Ok. de kilos tu as perdu depuis le début? Depuis le début de la diète, alors si on parle à jeun, quand je me réveille, je suis à 120 kg, donc j'ai fait une perte de 6,5 kg en un mois. Mais étant donné que c'est pas très réaliste au kilo que j'ai, enfin au poids que j'ai dans la vie de tous les jours, je dirais que je suis peut-être à 121, 121,5, donc une perte de 5 kg à 5,5 kg. Maintenant, est-ce que physiquement tu constates un changement? Ouais, il y a quand même un petit changement. Je remarque un certain regain dans le sens où sur mes premières photos, j'ai été peut-être plus léger qu'à ce poids actuel parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai pas pris de photo au début de ce challenge-là. Je suis pas quelqu'un qui me prend en photo très souvent. Mais on voit qu'au niveau des pecs, c'est pas trop ça. Au niveau du ventre, ça commence à pendouiller un peu. Alors que là, j'ai perdu que quelques kilos. Je me suis pas vraiment entraîné, mais quand même, je retrouve une certaine tonification au niveau de mes muscles. Mais est-ce que tu as pensé à prendre tes mensurations pour un éventuel avant-après? Alors là, alors là, non. Pourtant, j'ai un truc pour mesurer mes bras et tout. Mais je suis beaucoup dans le visuel. Dans le visuel parce que je sais qu'il y aura une période où je vais forcément stagner au niveau du poids, où beaucoup de personnes à ce moment-là pourront être frustrées pardon, de leur côté. Mais je sais que si je prends une photo avant, après, on verra qu'en réalité c'est parfois un gain de muscle, parfois juste, je sais pas, peut-être la veille tu as bu beaucoup d'eau, mais non, j'ai pas encore pensé à mesurer mes bras, mon ventre et tout, c'est trop, c'est trop. C'est trop, mon ventre il fait 1,90 m, je sais pas. Moi je veux pas, c'est trop. D'ailleurs, ça t'a jamais frôlé l'esprit de regarder Si, j'avais justement acheté ce qui me permettait de faire ça parce que j'en avais pas chez moi. J'avais mesuré mon cou à ce moment-là parce que je voulais travailler le cou pour la boxe. Mais sinon, non, moi vraiment c'est uniquement les images. Tout ce qui est mesure et tout, non. l'esthétique, ça t'intéresse pas? Si, l'esthétique ça m'intéresse beaucoup, ça m'intéresse énormément. Mais le truc c'est que je sais que dans la vie de tous les jours je vais être quelqu'un de très performant. Je vais pas être quelqu'un qui juste est musclé pour être musclé. C'est pour ça que que mon objectif c'est d'être athlète hybride, c'est pas uniquement de faire une transformation physique, à la fin c'est athlète hybride, donc pouvoir faire tout ce que je veux, pouvoir faire des pompes, escalader, courir, sprinter. Donc non, franchement être esthétique ça compte beaucoup, mais vis-à-vis de mes objectifs, non, Je sais pas si tu connais notamment le nombre d'or, qui est un nombre qui fait beau à l'œil humain et qui peut être intéressant justement au niveau de tes mensurations pour rendre un aspect esthétique. Je sais que tu cherches un but performance, mais peut-être éventuellement pallier un petit côté esthétique.
essayer de chercher le maximum d'esthétisme. Bien sûr. Ouais, c'est important quand même un minimum d'esthétique parce que c'est ce qui fera d'une certaine manière ma crédibilité. Je m'entraîne pour moi, effectivement, mais c'est important que les gens comprennent que bah c'est pas parce que j'ai encore un peu de bide ou quoi que ce soit que je suis gaze, que je peux quand même performer. Mais le nombre d'or, j'en avais jamais entendu parler déjà. Je connaissais pas du tout. Mais comme je vous l'ai dit, je suis au début de ma perte de poids. Et pour le moment, je suis très très loin d'y penser. Je pense qu'à partir du moment où je serai en dessous de la barre des 100, là on pourra commencer à parler de ça. Ok, bon, donc concrètement, ce qu'on comprend, c'est que, outre ce qu'on voit, toi, ce qui va t'intéresser, surtout ce que tu fais. Voilà, Alors, exactement. qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de tes progrès au niveau, que ce soit de la force, endurance, où as-tu réellement progressé? Au niveau des progrès, c'est compliqué de les mesurer. Pourquoi? Parce que j'ai fait un test avant de reprendre les entraînements. Et franchement, j'étais assez bien au niveau des pompes. Je pouvais en faire 30, traction, je pouvais en faire 3, 4, 5. J'étais quand même assez bien. Mais le truc, c'est que pendant les entraînements, je ne pouvais pas remesurer ça, étant donné que forcément, je m'entraîne sur des courbatures, j'ai la fatigue de la veille, etc. Donc se mesurer, c'est très compliqué. Mais je pense que si maintenant, je devrais prendre une pause de 3-4 jours et recommencer justement ce nouveau test, je serais peut-être un peu plus haut. Peut-être, c'est pas une dinguerie, mais à 32, 35 pompes, peut-être que j'en ferais 6 ou 7 tractions, je serais peut-être un peu plus à l'aise. Est-ce qu'il y a des parties de ton corps que tu trouves plus musclées, des points forts, des points faibles? Visuellement, oui. Après, en termes de performance, est-ce que c'est la même chose? Je ne sais pas. Mais je trouve que au niveau des pecs, j'ai vraiment un gros désavantage. Pec, avant-bras, j'ai un désavantage. J'ai peut-être même une genre de lipomastie, une gynécomastie qui fait que qu'importe le poids où je serai, ça aura un mauvais effet, à moins que je fasse une opération. Mais sinon, à part ça, je sais qu'au niveau des cuisses, je suis très très puissant. Je suis très puissant, mais j'ai des cuisses énormes. Ce qui m'empêche d'ailleurs de trouver des pantalons à ma taille et tout. C'est vraiment hyper galère. Mais à part ça, franchement, ça va. Mollet, je suis bien. Ouais, le ventre, c'est là où je stocke beaucoup. Parce que j'ai une morphologie d'endomorphe. Donc forcément, c'est là où tout le gras va se stocker dans le ventre. Mais sinon, ça va. Je suis pas forcément à plaindre. J'ai pas la golden génétique. Mais j'ai pas un physique dégueulasse non plus. Quel a été ton entraînement le plus difficile? Alors ça va étonner beaucoup de personnes, mais mon entraînement le plus difficile, je dirais pas, moi quand j'entends difficile, c'est pas forcément dans le physique, c'est dans le mental, c'est la course à pied. Pourtant je fais beaucoup d'entraînements d'endurance, d'explosivité, où ça m'arrache les fibres, où je sens que j'en peux plus, je peux plus monter, je peux plus rien faire. Mais de là à dire que c'était les plus difficiles, non, pour moi les plus difficiles, le plus difficile, c'est la course à pied. Parce que la course à pied, en fait, tu l'attends. T'es là, tu te réveilles, tu mets tes chaussures, tu te poses comme ça, tu fais putain, là, dans 10 minutes, je vais essayer de courir un 5 km. Dans 10 minutes, je vais essayer de courir un 3 km. Même une course qui n'est pas forcément longue, tu cogites de fou parce que c'est mental la course, c'est vraiment mental. T'es là, t'es fatigué. Et en fait, si tu tiens peut-être encore 1 km de plus, la douleur que tu avais au kilomètre précédent, tu l'auras plus du tout. Alors que si tu t'arrêtes, bah forcément tu seras extrêmement déçu et tout. Mais pour moi, c'est la course à pied. La course à pied, c'est beaucoup trop mental. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Est-ce que tu as eu l'occasion de tester différentes méthodes d'entraînement, des approches plus agressives ou plus soft? Ouais. Bah justement, je parle souvent des 2 mois où j'ai perdu 20 kilos. C'était durant les grandes vacances. Là, actuellement, je suis en cours. Mais ouais, les 2 mois, c'était agressif. J'étais à 2000 calories par jour. Le moindre gramme en plus, je l'enlevais. Je faisais aucun excès. À ce moment-là, j'avais pas de problème de TCA ou quoi que ce soit juste après. Parce que j'avais pas été frustré. C'était ma première perte de poids. Juste avant ça, je savais pas faire de pompe, je savais pas faire de traction, je savais rien du tout faire. Mais ouais, c'était très très agressif. Ça c'est. Je pense sincèrement que j'ai été un peu inconscient parce que c'était l'époque de la canicule en 2022. Il faisait hyper chaud. Je me souviens, j'allais courir, je respirais, j'avais l'impression d'être dans un sauna. Je respirais pas juste. Je courais, j'étais fou. Mais non, franchement, ces 2 mois-là, c'était hard. Je courais dans la chaleur. J'allais au street juste après. Après le soir, parce que j'aime beaucoup le basket. J'allais faire du basket avec mes potes sous la canicule encore. J'étais vraiment fou. Je rentrais, j'avais perdu 3-4 kilos en 2 secondes. C'était n'importe quoi. Franchement, c'était n'importe quoi. Tu sais que t'es pas nouveau dans le sport.
Ouais. Tu cherches à être athlète hybride, mais tu ne commences pas le sport depuis hier. Ça fait déjà des années. Alors, depuis ce restart, on peut dire, est-ce que tu constates des exercices que tu n'arrivais pas avant et que maintenant tu y arrives plus facilement? Bah, bien sûr, comme j'ai dit, il y a les pompes que j'arrivais pas à faire. Dans la vidéo précédente, il y a des styles de pompes que j'arrivais pas à faire. Pompe à une main sur les genoux, un truc que beaucoup trouveront stupide, mais essayez, peut-être que vous y arriverez, je suis pas sûr que tout le monde y arrive, mais pompe à une main sur les genoux, j'aurais jamais cru que j'y arriverais. Le handstand, le tenir, juste déjà l'envoyer, j'y aurais jamais cru. La traction, j'y aurais jamais cru. Je crois que j'ai une vidéo de ma première traction où mon pote il me dit bah tu l'as calé en fait, et moi je suis là en mode non, elle est pas valide, j'ai pas mis le menton au-dessus de la barre et tout. Mais oui, il y a énormément d'exercices que j'arrivais pas à faire, exercices les plus basiques hein, que j'arrivais pas à faire mais que maintenant je peux faire sans aucune pression, et pourtant c'est pas du tout là où je veux arriver. Maintenant, une question assez importante. Comment vois-tu les choses quant à la boxe? Où est-ce que tu te vois dans les prochaines années? Dans les prochaines années en boxe, moi déjà je me vois en MMA. La boxe taille pour moi c'est vraiment juste un moyen, une passerelle en gros pour arriver en MMA. Mais le MMA, le truc avec moi, c'est que j'ai commencé assez tard, la boxe taille. J'ai commencé avec la hype de TikTok, etc. Mais pour moi, c'était quand même important de savoir me défendre, pouvoir défendre les gens que j'aimais, etc. Un truc logique, quoi. Mais au fur et à mesure, je me suis quand même intéressé au MMA. J'ai vu que bah, je pouvais peut-être réussir dedans parce que j'avais certaines aptitudes. Mais le truc, c'est que je suis pas un passionné de MMA. Moi, c'est vraiment le basket. Et encore, passionné, c'est un grand mot, mais c'est le sport que j'aime pratiquer, en tout cas, c'est le basket. Le MMA, j'ai pas cette rage. J'ai pas cette envie que beaucoup de combattants ont. Donc, si je venais à réussir, c'est vraiment juste, je réussis comme ça. C'est pas. Je suis pas en mode ouais, je me la crame, je me la bute et vraiment je veux réussir. C'est vraiment juste tranquille. Si je réussis, tant mieux. Si je réussis pas, j'aurais essayé. Alors sinon, comment tu pourrais nous décrire ton évolution technique quant à la boxe depuis tes débuts jusqu'à maintenant? Mon évolution technique, il faut savoir que j'ai fait 2 ans de boxe, 2 ans et demi. Ma première année, je l'avais fait dans un club en loisir où j'étais juste là pour m'amuser, pour apprendre à me défendre comme je vous l'ai dit. Après, à partir de ma deuxième année, j'avais commencé les compétitions avec un coach. Alors, c'est grâce à lui que j'arrive à faire beaucoup de choses aujourd'hui. En termes de technicité, je suis un poids lourd, donc forcément, les poids lourds n'auront jamais la même technique qu'un poids léger. Mais je trouve que je suis plutôt pas mal. Je suis pas... En fait, si je dis je suis plutôt pas mal, mon coach il va me dire tu racontes que de la merde, t'es une grosse merde. Mais je vous promets qu'au niveau du ressenti, je pense que je suis bien. Le truc où j'étais vraiment le plus performant en poids lourd, ce pourquoi je combattais en poids lourd et non pas en mi-lourd, c'était vraiment pour mon cardio. J'ai un cardio de fou furieux. Actuellement, je pèse 120 kg du coup, et pourtant j'ai un cardio de malade. Je suis très aérien, je suis assez à l'aise, mais justement j'ai fait des compétitions, ça n'a pas été très concluant parce que j'avais certaines barrières mentales que j'arrivais pas à faire sauter. Jusqu'à présent, bah, je suis pas retourné sur le ring cette année, donc je sais pas si j'ai encore ces barrières ou pas, mais ouais, c'est... Franchement, je trouve que ça passe. Au niveau de la technique, je suis assez bien. Ça va. Les abonnés ne savent pas forcément, mais tu as quand même dans ton passé été quelqu'un de très agressif vis-à-vis de ton corps. Tu pourrais nous expliquer comment ton corps réagit face à cela actuellement et avant? Actuellement, ça fait quand même 3 ans maintenant, on est en 2025, du coup c'était en 2022. Mon corps, je sais même pas s'il s'en souvient. Mon cerveau il s'en souvient, mais mon corps il n'y a rien. Mais sur le moment, moi je vous le dis, j'avais mes propres motivations qui étaient dans l'environnement extérieur. Sur le moment, ces 2 mois-là où je me suis amélioré, où je me la suis buté au sport, je n'ai rien senti. Je me réveille, je vais courir. Je me réveille, je vais à la salle, je vais au street, je faisais tout. Non, en vrai, j'allais pas souvent à la salle, mais je vais au street, je vais faire du basket, etc. J'étais sans état d'âme. Franchement, je vais pas faire le Dark Sasuke. Je sais, il y en a beaucoup, ils vont me dire, ouais, tu fais trop le mec sans émotion et tout, mais je vous promets que ces 2 mois-là, ils étaient intensifs. J'en avais rien à faire. Juste, je faisais. Sans état d'âme, je faisais et j'allais au maximum. C'est pas juste je suis à la 10e, à la 15e rep, je commence à fatiguer, je m'arrête. Non, non, là j'étais KO, je rentrais chez moi, je mettais mon tapis parce que je transpirais de ouf, je mettais mon tapis de sport, je dormais dessus. J'étais sans scrupule en fait, tout simplement. Bon, aujourd'hui on est day 30, Ouais, c'est ça, ça fait un mois. c'est ça, c'est ça.
pendant ces 30 jours, est-ce que tu notes je dirais peut-être pas un exploit, mais la plus grande chose que tu aies pu faire vis-à-vis de ton objectif pendant ce mois-ci? La plus grande chose que j'ai pu faire, Ton plus grand accomplissement? j'essaye de chercher, mais sincèrement, j'ai pas fait des choses incroyables. Pas Comme forcément incroyable, mais le plus grand. le plus grand, même en cherchant le plus grand, j'ai été moyen dans tout. À part dans la dernière vidéo avec mes potes, on avait un défi en vite fait où j'essayais de faire maximum de pompes, de dips, de traction. Non, j'ai pas envie de vous mentir. J'ai plus envie de vous mentir surtout. Je ressens pas forcément un gros changement. Non, une grosse performance du moins. Non, franchement, je sens pas. Non, non, y a rien. Non, y a rien. Je sais que tu es quelqu'un de très ambitieux. Je sais que tu es quelqu'un de très déterminé aussi. Donc je pense que tu as peut-être sûrement déjà pensé à comment améliorer ce mois prochain. Ouais. Ce mois-ci, on peut dire que c'était une phase de test. Exactement. Et que aujourd'hui, tu penses déjà à demain. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les détails à changer? Les détails à changer. Je trouve qu'au niveau de la mentalité, je suis assez bien. Je m'autorise quelques écarts de temps à autre. Ça, c'est pas un problème. Mais je pense que je vais recommencer à peser les aliments. Parce que sans les peser, j'ai vraiment beaucoup de mal à gérer mon alimentation. Et il faut que je refasse le calcul des calories que je dois avoir, des protéines que je dois avoir. Je vais reprendre quelques compléments alimentaires qui pour moi m'étaient vraiment utiles. Aussi être beaucoup plus régulier au niveau des entraînements parce que je sais qu'il y a plein de phases où j'étais chez moi, j'étais devant mon écran où je me disais bon, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Et quand je regardais mon poids, j'étais assez satisfait, du coup ça crée une certaine zone de confort. Ce qui faisait que bah forcément c'était juste avant le repas, donc après je mange. Le lendemain je me réveille, je fais oh, et j'ai repris du poids de ouf. Alors qu'en fait j'ai pas repris du poids, c'est juste moi qui n'a pas créé le déficit sans aller m'entraîner. Surtout que là, je paye un abonnement à la salle dans le vide. Alors qu'avant, j'étais le premier à dire aux gens wesh, t'es là, tu payes 30 euros par mois, tu vas pas à la salle. T'es vraiment un bénévole et là, je suis le premier à faire ça. Mais ouais, je pense que je vais essayer d'être beaucoup plus régulier. Et je parle beaucoup de sport aussi, mais moi, je parle aussi un peu de développement personnel, un peu de mindset. Et il faut que je reprenne la lecture des livres. J'ai plein de livres chez moi, j'en ai 10. C'est des livres TikTok, hein, mais c'est quand même des livres qui peuvent m'apporter une plus-value. Et pourtant, ils sont là à prendre la poussière, c'est n'importe quoi. Je pense qu'il faudrait que je m'y remette aussi. Tu vas à l'école, t'as une chaîne YouTube, Ouais. t'as beaucoup d'objectifs vis-à-vis du sport. Comment tu conseillerais quelqu'un qui te regarde et qui veut faire comme toi? Waouh. Alors là, conseiller quelqu'un, c'est quelque chose qui est compliqué. C'est beaucoup demander conseiller quelqu'un parce que je peux pas conseiller quelqu'un alors que moi-même je suis pas au plus bas mais que je suis pas au meilleur de ma forme, on va dire. Mais l'organisation, c'est la clé. Pour moi, l'organisation, c'est la clé. L'organisation, c'est le plus important. Savoir quand tu dois faire quelque chose, quand tu dois pas la faire. Et ouais, à part ça, franchement, juste retenez l'organisation. Parce que je suis pas un bon conseiller, je suis pas arrivé là où je veux. Donc ouais, l'organisation, pour moi, c'est le plus important parce que moi-même, jusqu'à présent, j'ai toujours du mal avec ça. Comment tu définirais l'athlète hybride que tu voudrais devenir? L'athlète hybride que je voudrais devenir, ce serait la personne qui serait capable de courir sur une longue distance sans aucune difficulté, la personne qui pourrait sprinter en situation. En fait, je voudrais être un peu comme un militaire au final. Un militaire, pour moi, c'est la définition d'athlète hybride. Quelqu'un qui peut escalader, quelqu'un qui peut courir, quelqu'un qui peut combattre, quelqu'un qui sait comment survivre dans certaines situations. Et sinon, dans le domaine du sport, bah, ce serait performer au plus haut niveau. Par exemple, dans les sports de combat, la natation, c'est pour la survie, course à pied, c'est pour la survie. Et après, il y a plein d'autres sports que je fais à côté, mais ça, c'est pour le hobby, même si de temps en temps, j'ai envie de performer. Ce qui est intéressant dans ce que tu viens de me dire, c'est qu'au début, tu commences à me parler des militaires, puis tu me dis au niveau du sport. Ça veut dire que tu ferais une certaine différenciation entre les militaires et le sport. Mais en fait, les militaires, le sport, c'est leur vie, mais c'est effectué de manière indirecte. Alors que moi, c'est direct. Je vais directement à la salle, je vais directement au street, je vais directement à la natation. Alors que eux, dans une situation où ils vont devoir nager, c'est une situation qui est apparue devant eux. Alors que moi, je suis prêt mentalement. Justement, j'ai envie de, comment dire, que mon cerveau soit prêt à réagir instantanément à toute situation. C'est ça que je veux dire par là, par rapport aux militaires. Parce qu'eux, ils sont prêts à tout à n'importe quel moment. Alors que moi, pour le moment, je suis un athlète.
Enfin, je suis un athlète. Je vise à être athlète et je suis pas forcément prêt à tout. Avec cette chaîne, qu'est-ce que tu voudrais apporter à tes abonnés en fait? À l'origine, en fait, j'ai créé la chaîne justement pour pouvoir potentiellement aider des gens qui se retrouvent dans la même situation que moi, que ce soit quelqu'un qui est en surpoids, quelqu'un qui est justement anorexique ou quoi que ce soit, que la personne se reconnaisse au travers de moi. Et potentiellement, après ça, en fait, moi, j'aimerais trop être dans la rue comme ça et qu'un mec qui vienne, il me dise ouais, Régor, est-ce que tu peux me donner des conseils sur ça, ça, ça? Parce que pour moi, ce serait un peu un signe de réussite. Parce qu'en fait, je sais pas si par exemple dans ta vie tu as envie de réussir financièrement, tu vas aller voir quelqu'un qui a réussi financièrement. Donc pour moi, si quelqu'un vient me voir en me disant comment tu as réussi à faire ça, est-ce que tu peux m'aider, c'est qu'il me voit comme quelqu'un qui a réussi. Donc franchement, ça me ferait extrêmement plaisir. Et ouais, c'est vraiment pour ça que j'ai créé ma chaîne, pour vous partager mon expérience, mon aventure, pour que vous soyez au quotidien avec moi, hein, parce qu'une vidéo par semaine, en vrai, vous êtes avec moi à la limite là. On sait que la récupération et le sommeil est quand même quelque chose, un élément clé pour le sportif. Comment tu cherches à optimiser cela? Comment était ton expérience quant à cela? Bah, comme j'ai pu vous le dire, j'ai été moyen dans beaucoup de domaines, y compris celui-ci. Je me suis pas donné au maximum, tout dépendait des jours. Après, forcément, il y a des jours où je devais me coucher un peu plus tard parce que bah, forcément, j'ai les cours, j'ai l'entraînement, j'ai des stages, j'ai même le montage à faire. Donc, il y a forcément des jours où je me couche plus tard que prévu. Mais sinon, en général, franchement, ça va au niveau du sommeil. C'est juste que bah, tout est décalé. Il y a des jours où je me réveille hyper tôt, des jours où je peux me réveiller hyper tard. Donc, tout est un peu déréglé. Pendant ce mois, on sait que tu n'as pas été totalement strict. Est-ce que peut-être tu aurais douté pendant ce mois-ci? Aurais-tu eu des moments de doute? Bah, en fait, j'ai eu des phases où je dirais, ouais, si, quand même, non pas douter, ouais, si, en vrai, c'est la même chose, où j'ai eu des remises en question. Je me suis dit, bah, est-ce que ce que je fais là, je vais vraiment réussir? Forcément, comme tout le monde, ça arrive à n'importe qui, dans n'importe quel domaine de douter. Mais j'ai un très bon entourage qui fait que je suis obligé d'aller vers le haut, je suis obligé de réussir. Et même en dehors de mon entourage, vous qui me regardez, vous m'avez encouragé à travers vos commentaires. Pour certains, pour le moment, c'est beaucoup centralisé, centré sur ma ville. Mais pour certains, j'ai pu vous croiser dans la vraie vie, vous m'avez encouragé. Vous m'avez critiqué, que ce soit en positif comme en négatif. Ça m'a aidé à justement avoir un autre aspect de mes vidéos. Mais franchement, j'ai eu des périodes de doute, mais je suis obligé de réussir. Comme je vous ai dit, mon corps là, il est au grand jour, il est sur YouTube. Peu de personnes se rendent compte de ce que j'ai fait. Et même moi en vrai, je parle de YouTube, mais pour moi-même, c'est un objectif de vie d'avoir un bon physique, de réussir avec ce physique-là et de réussir dans le sport même. Par exemple, dans l'entrepreneuriat, on sait que le pourquoi c'est quelque chose d'important. Mm. Ou même forcément dans tout ce que tu entreprends dans la vie. Quel a été ton pourquoi? Et est-ce que c'est sur pourquoi encore qui te motive aujourd'hui à continuer? Oui et non. J'ai eu beaucoup de pourquoi. Ma première transformation physique, le pourquoi, c'était, comme je vous ai dit, l'environnement extérieur, les gens qui pouvaient parler vis-à-vis de mon physique. Depuis que je suis petit, j'ai envie d'être pompier de Paris. Ça a vraiment été une grosse motivation pour moi parce que je sais que souvent quand j'en parlais, les gens ils disaient ah ouais toi là, ton gros ventre là, tu vas être pompier de Paris, vas-y n'importe quoi. Ils disaient ouais toi t'es sûr que tu vas réussir à être pompier de Paris, n'importe quoi, vas-y. Et comme David Goggins l'a dit dans son livre, il y a généralement quand on n'est pas motivé, mais en fait là c'est pas de la motivation, c'est une forme de haine. Quant à cette haine là, généralement c'est à cause des gens. C'est des gens qui t'ont critiqué, des gens qui t'ont blessé, qui t'ont vexé d'une certaine manière, mais c'est ce qui renforce ton mental et c'est ce qui fait qui je suis aujourd'hui. Franchement, je remercie toutes ces personnes-là d'une manière ou d'une autre de m'avoir fait ça, parce que bah je sais pas où je serais actuellement. Mais sinon, le premier projet c'était les pompiers de Paris. Après, quand j'ai vu qu'au final j'étais à 100 kilos et que je pouvais faire bien d'autres choses et qu'il y avait un peu une hype sur les réseaux des sports de combat, je me suis dit pourquoi pas les sports de combat. Mais sinon, ouais, c'est sport de combat, pompiers de Paris, l'armée. À part ça, je sais pas. Je suis polyvalent, je suis hybride aussi dans mes ambitions. Il y a plein de trucs que j'ai en tête, mais vraiment les piliers qui me motivent, c'est pompiers de Paris. Même le coaching, un peu de coach sportif, mais ça c'est en amont justement du métier de pompier de Paris. Mais sinon, à part ça, pompier de Paris, sport de combat. Un point intéressant, c'est on a tous ces moments où on se remet en doute, ces moments où on est un petit peu plus fatigué, ces moments où c'est compliqué. Comment toi tu fais pour te lever chaque jour et te dire
dois faire ce que je dois faire. J'ai des gens derrière moi. J'ai des gens derrière moi, c'est la seule chose que je peux dire. J'ai un entourage qui me soutient. Et ça m'aide énormément. Je sais qu'il y a plein de personnes qui ne s'en rendent pas compte, mais un simple commentaire, un simple message, un simple clin d'œil, quoi, peut booster une personne. Vraiment, je sais pas, ça vous est peut-être déjà arrivé d'être là dans la rue, quelqu'un, un inconnu, un random qui vient et vous dit « Oh, j'aime bien votre tenue ». Là, vous marchez torse bombé, surtout pour nous les hommes, parce que on reçoit peu de compliments, c'est assez rare. Je suis pas en train de dire que je veux des compliments quoi que ce soit, hein, mais ça motive énormément. Donc franchement, c'est mon entourage. Dans un premier temps, la perte de poids agressive, c'était négatif, c'était des mauvaises ondes qui m'avaient fait arriver là où j'en suis. Mais actuellement, c'est vraiment beaucoup plus quelque chose qui est positif, où je suis beaucoup plus posé, beaucoup plus sage, avec peut-être beaucoup plus de maturité même. Oh, regardez mes doigts, wesh, syndrome de Raynaud, c'est une dinguerie. Ça là, le syndrome de Raynaud, ça me tue. En hiver, je peux même pas m'entraîner au street. C'est pour ça que je suis allé à la salle de base. Et mal les doigts jaunes. Ça, on dirait que c'est quand t'as le palu. Je crois que quand t'as le palu, t'as un peu les mêmes effets. Je crois que c'est le sang qui coagule, je sais plus quoi. À tout moment, je peux perdre mes doigts, hein. C'est une dinguerie. Le sang, il circule plus du tout. C'est pour ça, depuis tout à l'heure, je suis comme ça. Quelle a été la leçon de ce mois-ci? La leçon de ce mois-ci. J'y ai pas forcément pensé, donc je vais répondre à chaud. Ça sera peut-être pas réellement ce que je pense. La leçon de ce mois-ci. Je devais ne citer qu'un mot. Ok, si j'avais. Bah, c'est pas un mot, mais pas comme prévu. Pas comme prévu. Dans mon cerveau, ça sonnait hyper bien. Comment j'allais créer ma chaîne. Le premier mois, pour moi, j'allais vous choquer. Franchement, je dirais pas que je suis déçu de moi. Mais ouais, ça s'est vraiment pas passé comme prévu, pour le coup. Ok, très bien. Bah, alors, le mois prochain, j'espère que tu reviendras en nous disant que le niveau organisation sera été meilleur. On espère bien, on espère Après, bien. on ne voit pas l'avenir, Ouais. mais on s'adapte. Ouais, c'est ça. Bah, pour moi, le prochain mois, le seul moyen que je performe plus, c'est comme je vous l'ai dit, d'être beaucoup plus régulier dans mes entraînements, d'être beaucoup plus strict sur ma diète. C'est juste ces deux facteurs-là qui feront tout. Est-ce que tu aurais un dernier mot à adresser à tes abonnés? Dernier mot adressé à mes abonnés. Gros, j'ai l'impression que je parle comme si j'allais mourir. En mode, j'ai envie de dire le dernier mot, le truc impactant. Là, c'est juste, là, fais ton outro, là, parce que là, c'est fini, il n'y a plus de questions. En dernier mot, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Non, Non, mais c'est important, c'est comme ça qu'on c'est important, mais un vrai mot. En fait, j'ai pas envie de dire un vrai mot. Pourquoi? Parce que c'est que le début, voilà. Exactement, Merci. parce que c'est que le début. C'est que le début, je suis pas arrivé là où je veux. C'est que le début, je vais pas faire le mec croyez en vos rêves, même si je l'ai déjà fait. Je vais pas faire le mec persévérer, ouais, vous allez y arriver. Moi-même, je suis pas arrivé, mais on va le faire ensemble. C'est vraiment ça que j'ai envie de dire, on va le faire ensemble. On se pète. Salut! Salam.